Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo du Geneva Trade Center. Aujourd'hui on va voir ensemble comment augmenter ton pourcentage de trades gagnants. A tout de suite, c'est parti. Donc tout premier point que je veux aborder avec toi, c'est tout simplement déjà de se connaître soi-même. Et en fait, c'était le message que je donnais ce matin aux étudiants du Geneva Trade Center, c'est que prenez 100% des responsabilités. Tant qu'on ne prend pas 100% des responsabilités de quelque chose, et ben en fait ça va nous empêcher de nous remettre en question sur justement nos stratégies, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de pas bien, etc. Donc déjà, le fait de se connaître soi-même et de prendre 100% la responsabilité de notre trading va nous permettre d'augmenter forcément considérablement notre pourcentage de gain en trading. De plus, d'apprendre à se connaître aussi sur un aspect, on va dire, un peu plus naturel des choses. Est-ce que justement je suis dans un bon état psychologique pour trader? Est-ce que je me suis assez reposé? Et bien en fait, tous ces facteurs-là vont être importants pour commencer sa session de trading. Il va falloir vraiment s'auto-évaluer et apprendre à se connaître soi-même. Donc une fois que cette petite analyse en fait de soi-même est faite, une fois qu'on a pris 100% la responsabilité de notre propre trading, on va justement se concentrer sur ce que j'appelle le grand marché et le petit marché. Alors qu'est-ce que le grand marché? Le grand marché en fait, ça va être mon morning meeting le matin, ça va être mes stratégies, ça va être mes niveaux où je vais attendre vraiment des niveaux décisifs, selon moi en tout cas, pour intervenir. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vraiment me dresser des scénarios baissiers, des scénarios haussiers, des scénarios de range aussi, pour justement pouvoir intervenir. Et ça, c'est ce que j'appelle vraiment le grand marché et ça m'aide considérablement à avoir la bonne mentalité. Parce que je pourrais être très bon dans ce que j'appelle le micro-marché, le petit marché, c'est-à-dire être dans l'analyse du carnet d'ordre, être dans l'analyse du cumulatif delta, peut-être aussi le footprint si tu l'utilises. Je peux être très bon là-dessus, mais si je suis constamment contre la tendance, et ben je vais en fait un petit peu ramer. Certes, je vais pouvoir faire de l'argent, je vais pouvoir avoir du résultat, mais c'est pas là où je vais pouvoir exploser justement mon taux de réussite en trading parce que j'aurais fait une mauvaise analyse de mon grand marché, de mon scénario de journée. Donc autant justement mettre toutes ses chances de son côté et avoir un peu ce trading d'entonnoir où au tout début tu vas te concentrer sur qu'est-ce que le marché te dit, qu'est-ce que le marché te donne, quelle est sa direction principale, quel est le momentum que tu vas avoir dans ta journée. Et après, tu vas resserrer ton entonnoir pour être de plus en plus précis sur ton price action, l'action du prix, et traiter justement les bons prix sur ton marché en scalping ou en day trading. Donc une fois en fait que tu as bien dressé tes scénarios de journée, que tu as tracé aussi tes niveaux importants dans lesquels tu le souhaites intervenir, en fait après il va s'agir de ne pas avoir d'ego. C'est pour ça qu'en fait le tout premier point que j'abordais avec toi dans cette vidéo de se connaître soi-même est très important. Parce que si tu es dans un mauvais état d'esprit, et ben en fait tu vas t'entêter dans des trades dans lesquels il ne faut absolument pas. Moi je sais que généralement quand je fais mon morning meeting à froid, de manière réfléchie, et que je décide de ce niveau-là de l'acheter et s'il casse de le vendre par exemple, et ben systématiquement, on va pas dire systématiquement mais très souvent je vais avoir raison parce que j'ai fait une analyse à froid sans émotion. Alors que des fois quand je suis dans le trade, j'ai tendance justement à me dire à essayer de croire à mon trading, à essayer de croire à mon trade parce que j'ai pas envie de couper ma position. Mais ça, se mettre en mode espoir, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un trader. Donc il ne faut pas avoir d'ego, il faut vraiment couper tes positions quand justement tu as atteint un niveau dans lequel il fallait réellement couper et que tu as décidé au préalable avant d'attaquer ton trade et respecter absolument ta stratégie, respecter cette discipline de couper ces trades quand ils ne prennent pas la direction que tu souhaites. C'est vraiment très important. Donc voilà les points que je voulais vraiment aborder avec toi à travers cette vidéo pour t'aider à réussir dans ton trading. Surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a tout un tas de contenu qui va arriver prochainement et je te dis à tout bientôt.